Aujourd'hui, nous allons méditer sur les paroles du psaume 19. Le passage d'aujourd'hui parle de la révélation par la nature, c'est-à-dire la révélation générale, par laquelle Dieu se révèle et se manifeste, et il parle aussi de la révélation par la loi, la parole, c'est-à-dire la révélation spéciale, par laquelle Dieu se révèle et se manifeste. En outre, il parle de l'attitude que nous, peuple de Dieu, devons adopter face à cette parole de Dieu, ainsi que de la raison et du but pour lesquels cette parole a été donnée. Alors, comment est-ce proclamé? Aujourd'hui, nous voulons en apprendre davantage à ce sujet et partager la grâce. Tout d'abord, le passage d'aujourd'hui parle de la révélation par la nature, c'est-à-dire la révélation générale, par laquelle Dieu se révèle et se manifeste. Dans le passage d'aujourd'hui, psaume 19, versets 1 à 4, il est dit: Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour le dit au jour, et la nuit l'enseigne à la nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, et leur voix n'est pas entendue, mais leur message parvient à toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Ici, les cieux, et l'étendue, désignent tous deux le même ciel, mais ils sont une expression métonymique qui représente l'univers entier et la création que Dieu a créée. Par exemple, ils représentent le soleil, la lune et les étoiles qui sont dans le ciel, et aussi l'herbe, les arbres et les animaux qui sont dans les champs. On peut dire qu'ils représentent toutes ces choses. C'est-à-dire que toutes ces choses racontent la gloire de Dieu et révèlent l'œuvre de ses mains. En d'autres termes, ce monde, cet univers et toute la création, sont des créatures créées par Dieu, et toutes ces choses témoignent de l'existence de Dieu, et elles font aussi connaître et proclament la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de Dieu, entre autres. C'est vrai. Lorsque nous regardons ce monde, cet univers et toute la création, nous arrivons à savoir qu'il existe un Dieu qui a créé toutes ces choses, et que Dieu gouverne et dirige toutes ces choses selon sa volonté. C'est-à-dire que nous pouvons voir que Dieu donne le soleil et la pluie pour que tous les êtres vivants sur cette terre puissent bien vivre, et qu'il agit pour que ces arbres puissent fleurir et porter du fruit en leur temps. Oui, en regardant toutes ces choses, nous arrivons à savoir et à comprendre à quel point Dieu est vraiment sage, et quelle est son autorité, sa puissance, sa sagesse et sa grandeur. C'est pourquoi, dans Romains 1, verset 20, il est aussi dit: En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Il n'y a donc pour eux aucune excuse. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. C'est-à-dire que n'importe lequel d'entre nous, en voyant toutes ces choses que Dieu a créées, peut arriver à connaître et à comprendre la puissance éternelle et la divinité de Dieu. Par conséquent, au jour du jugement, ils ne pourront pas s'excuser en disant « Je ne savais absolument rien de l'existence de Dieu ». Ainsi, en regardant cet univers entier que Dieu a créé, nous arrivons à bien connaître et à comprendre l'existence, la gloire, l'autorité, la puissance et la sagesse de Dieu. Le jour le dit au jour, et la nuit l'enseigne à la nuit. Nous voyons que ce monde, cet univers et toute la création, transmettent aussi continuellement la connaissance, jour et nuit. Et les expressions « jour » et « nuit » ici sont aussi une métonymie et représentent ce monde, cet univers que Dieu a créé et fait. Et la « connaissance » ici se réfère à la « connaissance de Dieu ». C'est-à-dire qu'elle se réfère à toute la « connaissance de Dieu », quel genre de personne est Dieu, quelle est sa puissance, son autorité et sa sagesse, et comment il gouverne et règne. Et le mot « dit » ici signifie « verser »,« jaillir », « bouillir » et exprime l'image de parler comme si l'on bouillait et moussait, ou comme si l'on jaillissait. C'est-à-dire que la déclaration « le jour le dit au jour, et la nuit l'enseigne à la nuit » exprime l'image de cet univers entier et de la création jaillissant et versant des paroles sur Dieu le Créateur, comme s'ils étaient en compétition les uns avec les autres. Par exemple, il est exprimé ici comment jour au jour et nuit à la nuit élèvent leur voix et, presque en crachant, jaillissent et versent des paroles, en disant « Et sais-tu cela ? Dieu est celui qui nous a créés et fait depuis l'éternité passée. Dieu est une personne tellement merveilleuse. Sa puissance et son autorité est. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, et leur voix n'est pas entendue, mais leur message parvient à toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. La déclaration « il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours, et leur voix n'est pas entendue » signifie que les paroles que l'univers entier échange ne sont ni des mots ni des sons que nous, humains, pouvons entendre. Cependant, la langue qu'ils échangent est une langue du silence, que tous les gens peuvent connaître, comprendre et entendre. Et la voix, ici signifie corde,
ligne, et expriment comment la langue qu'ils échangent se poursuit sans cesse comme une corde, comme une longue ligne. Par exemple, dans certains dessins animés ou vidéos modernes, vous pouvez voir les mots prononcés par le protagoniste continuer sans interruption comme une ligne ou une corde, et c'est similaire à cela. C'est-à-dire que cette parole signifie que bien que cet univers entier puisse ne pas échanger de langage entre eux et qu'aucune voix audible ne soit entendue, en réalité, la parole qu'ils échangent ne cesse pas, mais sort et résonne jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. Par conséquent, quiconque a des oreilles peut comprendre et réaliser cela pleinement. Non, la raison pour laquelle nous, humains, même en regardant cet univers entier et la création, ne percevons et ne comprenons pas l'existence, la puissance, l'autorité, la sagesse et la grandeur de Dieu, et parce qu'ils ont eux-mêmes fermé leurs oreilles, sont devenus endurcis et pervers, et n'essaient pas de le savoir ou de le comprendre. Cependant, s'ils désirent connaître et comprendre Dieu, ils peuvent le savoir et le comprendre pleinement. Pendant ce temps, David loue et exalte la puissance, la majesté, la sagesse et les actions de Dieu en prenant le soleil dans le ciel comme exemple. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 19, versets 4 à 6, il est dit: Il a dressé sa tente pour le soleil dans les cieux. Le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale, il s'élance avec joie comme un héros pour parcourir sa carrière. Il sort d'un bout des cieux, et revient à l'autre bout, rien ne se dérobe à sa chaleur. Il a dressé sa tente pour le soleil dans les cieux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Nous pouvons voir que le soleil se lève à l'est au petit matin, se déplace à travers le ciel toute la journée et se couche à l'ouest. Alors vient la nuit noire, et lorsque le matin arrive, le soleil se lève à nouveau de l'est et commence sa journée. Le passage d'aujourd'hui décrit cela comme si le soleil, après avoir terminé son travail de la journée, entrait dans sa tente, sa demeure, et lorsque le matin arrive, il sort à nouveau de cette demeure. Ce faisant, le soleil est personnifié comme un être humain et est représenté comme un époux sortant de sa chambre. Le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre nuptiale, il s'élance avec joie comme un héros pour parcourir sa carrière. Il sort d'un bout des cieux, et revient à l'autre bout, rien ne se dérobe à sa chaleur. Alors, pourquoi David compare-t-il ce soleil à un époux? C'est pour exprimer de manière vivante le travail que le soleil accomplit. Qu'est-ce que cela signifie? Habituellement, lorsqu'ils se marient, nous voyons de nouveaux époux travailler de toute leur force du matin au soir. Nous les voyons travailler diligemment de toute leur force pour nourrir leurs femmes, leurs enfants et leurs familles. Il en va de même pour le soleil. Le soleil aussi travaille diligemment comme un époux, pour concevoir, nourrir et élever de nouvelles vies, pour faire fleurir les fleurs et porter des fruits, pour maintenir et préserver les espèces sur cette terre. Si ce n'était pas le cas, et si ce soleil n'existait pas, tous les êtres vivants sur cette terre ne pourraient pas concevoir ou maintenir leur vie. C'est-à-dire que nous, les humains, pouvons maintenir notre vie et vivre sur cette terre grâce à l'activité du soleil, c'est-à-dire grâce à sa lumière et à sa chaleur. Mais si ce n'était pas le cas, et si cette activité solaire n'existait pas, cette terre serait complètement remplie de glace épaisse, et elle serait devenue un endroit où la vie ne pourrait absolument pas exister ou être maintenue. En d'autres termes, le soleil est essentiel pour que nous, les humains, maintenions et préservions notre vie. C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui dit « Rien ne se dérobe à sa chaleur ». C'est-à-dire que chacun de nous vit en s'appuyant sur l'aide, le bénéfice et la grâce de ce soleil. Si ce n'était pas le cas, et si cette aide, ce bénéfice et cette grâce du soleil n'existaient pas, personne ne pourrait maintenir sa vie physique et survivre sur cette terre. Il en va de même pour notre Dieu. Notre Dieu est aussi quelqu'un qui travaille diligemment comme ce soleil. Il est quelqu'un qui travaille diligemment pour maintenir et préserver cet univers entier, pour concevoir, donner naissance, élever et faire porter du fruit à la vie sur cette terre, pour garder et protéger son peuple, pour entendre leurs prières et y répondre. Non, toute vie vivant sur cette terre vit en s'appuyant sur l'aide, le bénéfice, la grâce et l'amour de ce Dieu. Si ce n'était pas le cas, et si cette aide, ce bénéfice, cette grâce et cet amour de Dieu n'existaient pas, personne ne pourrait maintenir sa vie physique et survivre sur cette terre. Par conséquent, toutes nos vies vivant sur cette terre doivent remercier ce Dieu, et doivent louer et exalter Dieu. Deuxièmement, le passage d'aujourd'hui parle de la révélation par la loi, la parole, c'est-à-dire la révélation spéciale, par laquelle Dieu se révèle et se manifeste. Autrefois, le peuple d'Israël considérait cette parole de Dieu, cette loi, comme Dieu lui-même. C'est-à-dire que, parce que Dieu est un être spirituel et ne peut être vu ni confirmé par des yeux humains, il pensait que cette parole de Dieu était le moyen par lequel Dieu se révélait, témoignait et se montrait. Par conséquent,
le peuple d'Israël a rencontré Dieu à travers cette parole de Dieu, et il a pu connaître la sagesse, l'autorité, la puissance et la grandeur de Dieu, ainsi que son plan et sa volonté, et ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu proclame l'existence de Dieu, et elle proclame aussi la puissance, l'autorité, la sagesse, l'honneur, la grandeur et la gloire de Dieu. Non, à travers cette parole de Dieu, nous pouvons acquérir beaucoup plus de choses que la connaissance de Dieu, que nous pouvons obtenir à travers l'univers entier et la création. En particulier, le passage d'aujourd'hui parle des attributs et de la puissance de cette parole de Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 19, versets 7 à 9, il est dit: La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, il illumine les yeux. La crainte de l'Éternel est nette, elle demeure à toujours, les jugements de l'Éternel sont la vérité, ils sont tous justes. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les expressions qui apparaissent dans le passage d'aujourd'hui, telles que la loi de l'Éternel, le témoignage de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, le commandement de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, les jugements de l'Éternel, sont toutes des appellations qui appellent la parole de Dieu différemment selon sa fonction et son but. Par exemple, elle est appelée la loi de l'Éternel, dans le sens d'une loi ou d'un commandement donné par Dieu, le témoignage de l'Éternel, dans le sens d'une parole que Dieu lui-même a directement témoignée et attestée, et les préceptes de l'Éternel, dans le sens d'une règle que Dieu a enseignée. De cette manière, elles sont appelées différemment selon leur fonction. Et l'expression « est parfaite » parle ici de l'attribut de la parole de Dieu, et en même temps, elle nous informe aussi de quel genre de personne est Dieu. Parce que les paroles contiennent l'état du cœur, la volonté, les pensées, les sentiments et la personnalité et tout ce qui concerne la personne. À cet égard, la parole de Dieu peut aussi être considérée comme un moyen qui permet un aperçu de toutes les choses de Dieu, et peut également faire connaître les attributs de Dieu. Par conséquent, le mot « parfaite » ici indique que la parole de Dieu est impeccable et complète, sans aucun défaut, insuffisance ou manque, et en même temps, il indique que Dieu est quelqu'un sans défaut, ne manquant absolument de rien, quelqu'un d'impeccable et de parfait. Et l'expression « elle restaure l'âme » signifie « restaurer, revenir ». C'est-à-dire que la parole de Dieu possède le pouvoir de permettre à notre âme, qui a quitté Dieu et vit au milieu de toutes sortes de péchés, de revenir à Dieu à nouveau, non, de restaurer la relation avec Dieu. Non, Dieu est celui qui est heureux de restaurer l'âme de nous, pécheurs. C'est vrai. Lorsque nous, humains, entendons ou lisons la parole de Dieu, nous réalisons que notre propre âme était éternellement condamnée à mourir à cause du péché. Nous arrivons aussi à connaître et à croire au mérite du sang de Jésus-Christ, le Messie, que Dieu a envoyé sur cette terre pour sauver de tels pécheurs. En conséquence, l'âme restaure sa relation avec Dieu, revient à Dieu et vit en louant et en exaltant Dieu. De cette manière même, nous pouvons confirmer que la parole de Dieu est parfaite et impeccable pour restaurer l'âme de l'être humain. Non, Dieu est celui qui est heureux de restaurer l'âme de nous, pécheurs. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple. Le mot « sûr » ici signifie « certain, non faux, fidèle, fiable, digne de confiance ». C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas fausse du tout, mais est fidèle et digne de confiance, parce que c'est la parole que Dieu lui-même a directement témoignée et attestée. C'est-à-dire que nous tous pouvons être appelés des simples, mais la parole de Dieu possède le pouvoir de rendre sages de tels simples. Par exemple, nous voyons une personne simple qui vivait sans connaître l'existence de Dieu, sans savoir ce qu'est le péché, et sans connaître le jugement de Dieu. Lorsqu'elle entend la parole de Dieu, elle se transforme en une personne sage qui arrive à connaître l'existence de Dieu, ce qu'est le péché, et le jugement de Dieu. Non, Dieu est celui qui est heureux de transformer de telles personnes folles et simples en personnes sages. Les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le mot « droit » ici signifie « droit, correct, juste ». C'est-à-dire que la parole de Dieu est droite, correcte et juste, donc elle réjouit le cœur de l'être humain. Qu'est-ce que cela signifie? Habituellement, nous voyons que les gens ressentent une certaine euphorie, un certain bonheur, une certaine joie et un certain plaisir lorsqu'ils font le bien, plutôt que lorsqu'ils font le mal. Par exemple, lorsque nous comprenons, pardonnons et considérons les autres, ou lorsque nous aidons, consolons et agissons avec amour envers une personne nécessiteuse, nous ressentons la plus grande joie, satisfaction et euphorie. Si ce n'était pas le cas, et si nous faisons le mal ou commettons une erreur, nous sentons que notre cœur est mal à l'aise, s'assombrit et nous devenons stressés. Mais parce que la parole de Dieu guide la personne qui la lit ou l'écoute à agir droitement,
correctement et bien, il est naturel que l'esprit de cette personne soit aussi rempli d'une grande joie et d'un grand plaisir. Non, la parole de Dieu a précisément ce pouvoir. Non, Dieu est précisément une telle personne. Le commandement de l'Éternel est pur, il illumine les yeux. Œil, ici symbolise l'état du cœur, l'état de l'esprit. Les yeux sombres indiquent un état d'inquiétude, d'anxiété, de douleur, de tristesse, de découragement ou de désespoir, tandis que les yeux brillants indiquent le contraire, c'est-à-dire un état de satisfaction, de courage, d'espoir, de joie et de plaisir. C'est-à-dire que cette parole signifie que la parole de Dieu a le pouvoir de sortir la personne qui l'entend ou la lit de la tristesse, de la douleur, du découragement ou du désespoir, et de lui ramener le courage, l'espoir, la consolation, la joie et le plaisir, éclairant ainsi son cœur. Non, Dieu est précisément une telle personne. La crainte de l'Éternel est nette, elle demeure à toujours, les jugements de l'Éternel sont la vérité, ils sont tous justes. Le mot « net » ici indique un état propre et pur, dans lequel aucune impureté n'est mélangée, comme l'or pur. Et le mot « vérité » ici signifie fermeté, fidélité, vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu est une parole juste et une vérité éternelle, qui est propre, pure et sans aucune impureté mélangée, comme l'or pur. En d'autres termes, toutes les idéologies, valeurs et concepts de ce monde s'estompent, se fanent et changent avec le temps. Ils se salissent, se polluent, se tordent. Cependant, la parole de Dieu, même si beaucoup de temps passe, non, elle ne changera jamais, ne sera jamais polluée, mais restera pure et ferme pour toujours. C'est une vérité parfaite, qui n'a pas de mensonge, de tromperie ou d'iniquité, mais qui déborde d'amour, de domination, de miséricorde et de pardon. C'est une vérité éternelle qui ne s'estompe jamais, ne se fane jamais et ne se modifie jamais. Non, Dieu est précisément une telle personne. Il est celui qui est pur, fidèle et juste pour toujours. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu proclame l'existence de Dieu, et elle proclame aussi la puissance, l'autorité, la sagesse, l'honneur et la grandeur de Dieu. Enfin, le passage d'aujourd'hui parle de l'attitude que nous, peuple de Dieu, devons adopter face à cette parole de Dieu, ainsi que de la raison et du but pour lesquels cette parole a été donnée. Dans le passage d'aujourd'hui, Psaume 19, versets 10 à 14, il est dit : Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est averti par eux, il y a un grand salaire pour qui les garde. Qui peut connaître ses propres erreurs ? Pardonne mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés intentionnels, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je serai innocent de toute grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ici, or fin, est une expression métonymique, représentant les choses les plus précieuses, les plus chères de ce monde, telles que l'or, l'argent, les trésors, les appartements, les bonnes voitures. Et le miel qui coule des rayons, est aussi une expression métonymique, représentant les choses les plus douces et les plus délicieuses de ce monde, telles que la crème glacée, le pain, les biscuits, les boissons. Qu'est-ce que cela signifie ? Habituellement, nous voyons que tout le monde désire, convoite grandement, aspire intensément et se réjouit de choses comme l'or, l'argent, les trésors, les appartements, les bonnes voitures. Par conséquent, lorsqu'ils gagnent beaucoup d'argent, ils se réjouissent immensément, et ils veillent toute la nuit et mettent tout leur effort pour gagner encore plus d'argent. De plus, nous voyons que tout le monde désire, convoite, aspire intensément et se réjouit de choses douces et délicieuses comme la crème glacée, le pain, les biscuits, les boissons. S'il y a de la bonne nourriture, même si le chemin est long, ils prennent leur temps précieux pour s'y précipiter. Ils s'y précipitent, commandent la nourriture, la mangent et se réjouissent grandement, en disant « Waouh ! C'est vraiment délicieux ! Oh ! C'est incroyablement délicieux !» De la même manière, le peuple de Dieu doit grandement désirer, grandement convoiter, aspirer intensément et se réjouir de la parole de Dieu. Ils doivent désirer, convoiter, aspirer intensément et se réjouir de la parole de Dieu plus que beaucoup d'or fin, et plus que le miel qui coule des rayons. Pour le dire autrement, ils doivent lire et relire, écouter et réécouter, étudier et rechercher la parole de Dieu pour la connaître encore mieux et la comprendre plus profondément. Ils doivent prendre le temps de se précipiter à l'église, même si le chemin est long, veiller toute la nuit à lire la Bible,
avoir toujours les vidéos de sermons de l'Église 153 à leurs oreilles, méditer la parole en allant au supermarché, penser à la parole en faisant la vaisselle, et ils doivent faire de leur mieux pour que la parole de Dieu ne quitte jamais leur esprit. Pourquoi est-ce ainsi? Ton serviteur aussi est averti par eux, il y a un grand salaire pour qui les garde. Cette parole parle de la raison pour laquelle Dieu a donné cette parole de Dieu, cette loi. Ton serviteur, ici se réfère au peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons voir que Dieu a donné cette parole de Dieu pour enseigner, admonester et avertir son peuple de Dieu, et de plus, pour donner une récompense à ceux qui gardent et agissent selon cette parole. En d'autres termes, la raison pour laquelle Dieu a donné cette loi est d'enseigner que Dieu existe, ce qui plaît à Dieu et ce qui lui déplaît, quel genre d'être est l'homme, dans quel état il se trouve, qu'est-ce que le salut que Dieu accomplit, et comment le peuple de Dieu doit vivre sur cette terre. De plus, c'est pour informer et avertir du jugement de Dieu, du ciel et de l'enfer, afin qu'ils puissent finalement entrer au ciel par la foi dans le mérite du sang de son Fils unique. Qui peut connaître ses propres erreurs? Cette parole parle aussi de la raison pour laquelle Dieu a donné cette parole de Dieu, cette loi. Quelle est la raison énoncée? La raison est que son peuple de Dieu connaisse et réalise ses erreurs, c'est-à-dire les fautes, les déficiences et les péchés de l'être humain. Si ce n'était pas le cas, et si cette parole de Dieu n'existait pas, qui pourrait par lui-même réaliser ces choses? Si la parole de Dieu n'existait pas, probablement personne ne pourrait savoir ou comprendre ce qu'est le péché. Pardonne mes fautes cachées. Les fautes cachées, ici se réfèrent à tous les péchés que le peuple de Dieu ne pourrait absolument pas connaître ou réaliser par lui-même sans la parole de Dieu. Et l'expression « pardonne mes fautes cachées » ici est un terme légal, signifiant « propre, innocent, déclaré innocent ». C'est-à-dire que Dieu a donné cette loi, la parole de Dieu, pour que son peuple de Dieu connaisse et réalise ce qu'est le péché, non, pour qu'il réalise qu'il est un pécheur qui doit mourir éternellement à cause de ses péchés, et pour qu'il puisse venir à Dieu pour supplier d'être lavé et purifié de ses péchés, non, pour supplier d'être légalement déclaré, propre, innocent. Pour le dire en un seul mot, c'est pour qu'ils réalisent qu'ils sont des pécheurs qui doivent mourir éternellement à cause du péché, et puissent venir à Dieu pour supplier le pardon et le salut de ce péché. Préserve aussi ton serviteur des péchés intentionnels, qu'il ne domine pas sur moi. Le péché intentionnel, ici, si l'on examine le sens du mot, se réfère aux péchés présomptueux, aux péchés arrogants, aux péchés orgueilleux de rébellion contre Dieu. Et l'expression « le péché domine sur moi » signifie ici que ce péché fait de moi son esclave et règne sur moi. C'est-à-dire que Dieu a donné cette loi pour que son peuple de Dieu ne commette pas le péché présomptueux de se rebeller contre Dieu et de l'ignorer, et pour que ce péché ne domine pas et ne règne pas sur son peuple de Dieu comme un esclave, et pour qu'ils puissent devenir ceux qui viennent à Dieu pour supplier cela. Par exemple, c'est pour qu'ils puissent supplier avec des larmes de repentance, ô Dieu. Que dois-je faire à ce sujet? Ô Dieu, pardonne-moi ce péché et sauve-moi de lui. Et quel sera le résultat? Alors je serai intègre, je serai innocent de toute grande transgression. Le mot « intègre » ici signifie « complet », complètement terminé. Et là, grande transgression, c'est-à-dire, beaucoup de crimes, se réfère au péché que tous les humains portent et pour lesquels ils sont condamnés à mourir éternellement. Et, innocent de, ici, comme mentionné précédemment, signifie, propre, innocent, déclaré innocent, et est un terme légal. C'est-à-dire que cette parole signifie que lorsque le peuple de Dieu vient à Dieu avec repentance, croyant au mérite du sang de Jésus-Christ, le peuple de Dieu sera rendu complet de ses nombreux péchés pour lesquels il est condamné à mourir éternellement. Pour le dire encore une fois, tous leurs péchés seront enlevés par Dieu et ils recevront le pardon. En conséquence, ils seront rendus complets de tous leurs péchés, il y aura une fin complète à ceux-ci, et ils seront nettoyés et déclarés innocents de leurs grandes transgressions, de leurs nombreux crimes, de ces nombreux péchés pour lesquels nous sommes condamnés à mourir éternellement. C'est précisément pour cette raison que Dieu a donné cette parole de Dieu. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Il y a encore une raison pour laquelle Dieu a donné cette loi. Quelle est-elle? Les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur, murmure, ici ont la même signification et se réfèrent à la louange, à la confession de foi et à la prière que le peuple de Dieu offre, se réjouissant et étant reconnaissant pour son salut. C'est-à-dire que c'est une expression métonymique qui peut représenter toutes les paroles, pensées et actions du peuple de Dieu qui a été sauvé par la foi dans le mérite de son sang. Et l'expression « te soit agréable » se traduirait littéralement par « seront acceptés avec plaisir ». C'est-à-dire que cette parole signifie que Dieu a donné cette loi pour racheter son peuple de son péché, non,
pour le sauver par le mérite du sang de son Fils unique, afin qu'il accepte avec plaisir et joie toutes les pensées, paroles et actions que son peuple offre à Dieu, qui est leur rocher et leur rédempteur. Surtout, c'est pour que Dieu accepte avec plaisir et joie la louange, la confession de foi et la prière que son peuple de Dieu offre, se réjouissant et étant reconnaissant pour son salut. N'est-ce pas vrai? Le peuple de Dieu n'a-t-il pas besoin de savoir qu'il a été sauvé de la destruction éternelle par le mérite du sang de son Fils unique, afin qu'il puisse venir à notre Dieu et offrir une louange sincère avec joie et gratitude? Et ce n'est qu'alors que notre Dieu pourra recevoir une telle action de grâce, louange et confession avec une grande joie. C'est précisément la raison pour laquelle Dieu a donné sa loi. Le soleil est comme un époux qui sort de sa chambre. Dieu. Merci. Je te suis reconnaissant. Je t'aime. Comme le dit la parole d'aujourd'hui, nous voyons que ce monde, cet univers entier, proclame la puissance et la gloire de Dieu. À travers cela, nous arrivons à connaître et à réaliser à quel point notre Dieu est puissant, à quel point il est autoritaire, à quel point il est sage et à quel point il est grand. Puisque tu nous as donné la parole de Dieu, qui est plus précieuse que l'or fin, s'il te plaît, bénis-nous afin que nous puissions nous réjouir et méditer sur elle chaque jour, et qu'à travers elle, nous réalisions que nous sommes des pécheurs qui sont condamnés à mourir éternellement, et soyons sauvés par la foi dans le mérite du sang de Jésus-Christ. Nous bénissons et prions au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.